On a eu un premier trimestre de publication de résultats qui a été très spectaculaire. On a des perspectives positives pour le reste de l'année, donc un bon moment pour investir. On considère qu'aujourd'hui, il y a un point d'entrée. L'IA, il faut être très sélectif. Là aussi, il y aura des gagnants et des perdants, mais on considère que là encore, c'est une méga tendance de long terme, une explosion bénéficiaire en cours et à venir. Le crédit, on considère que c'est un petit peu son âge d'or. Aujourd'hui, on est capable de construire des portefeuilles de très grande qualité pour lesquels les risques de défaut sont très mesurés et sur lesquels on va toucher du 5, 6, 7, 8% annualisé parfois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tikehau Market Outlook. Avec nos experts, nous vous proposons un éclairage pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre et les opportunités qui se dessinent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé de toute l'actualité de Tikehau Capital. Tensions géopolitiques, valorisation exigeante et montée en puissance de l'IA, les marchés naviguent dans un environnement complexe mais porteur. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Raphaël Thuin, Head of Capital Market Strategies. Alors, Raphaël, depuis le début de l'année, les marchés ont continué de monter, alors même que les tensions géopolitiques, les interrogations sur l'inflation et les incertitudes sur les banques centrales restent très présentes. Comment expliquez-vous cette résistance des actifs risqués ? Oui, on peut parler vraiment de deux forces opposées, deux tendances de fond, une positive et une négative qui caractérisent, on va dire, l'environnement macroéconomique. D'une part, une force négative autour, effectivement, vous l'avez mentionné, de la géopolitique, de l'Iran. Et cet impact géopolitique, il se fait à travers une espèce d'effet domino sur la macro qui commence par le canal de contagion de l'énergie. Les prix de l'énergie sont remontés, le pétrole, le gaz naturel en Europe. Ça a été le premier facteur de contagion, avec un effet domino sur l'inflation. L'inflation remonte et les perspectives d'inflation remontent également. C'est à savoir que maintenant, les agents économiques s'attendent à plus d'inflation sur la durée. Et puis, troisième effet domino négatif, de l'énergie à l'inflation, au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont remonté avec des attentes de politique monétaire moins accommodantes qui pourraient aussi handicaper l'économie. Donc ça a été un facteur qui a pesé sur la macro, pesé sur les marchés. Face à ce facteur négatif, on a un facteur très positif, c'est la croissance des résultats, les bénéfices, la santé des entreprises. On a eu un premier trimestre de publication de résultats qui a été très spectaculaire. Certains parlent de la meilleure publication de résultats depuis presque 20 ans. Donc on est vraiment sur des dynamiques remarquables en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de profitabilité, de taux de marge. Les entreprises, malgré cet environnement compliqué, continuent à être très performantes. Et ça, évidemment, pour les marchés, ça importe énormément. Donc au final, on a ces deux forces qui s'affrontent. Aujourd'hui, qu'en est-il pour la macro? Qu'en est-il pour l'investisseur? On considère que c'est un bon moment pour être investi. Déjà, sur le négatif, on peut peut-être estimer qu'on a atteint une forme de point d'inflexion sur les prix de l'énergie qui refluent, sur l'inflation, sur peut-être les taux d'intérêt également. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, toujours sur la partie dimension, croissance de chiffre d'affaires, marge et profitabilité, on a des perspectives positives pour le reste de l'année. Donc, un bon moment pour investir. Si on regarde maintenant les marchés actions, quelles sont les opportunités que vous identifiez à l'heure actuelle? Est-ce que nous sommes dans une bulle IA? Et qu'en est-il de l'Europe après un début d'année où les performances ont été chahutées? On est globalement plutôt positif sur les marchés. On va quand même dire un petit mot sur cette notion de dispersion. Il y a, dans ce contexte de marché global, beaucoup de différenciation à faire entre les gagnants et les perdants, les entreprises impactées par les prix de l'énergie, par la concurrence de la Chine, par la mise en place des droits de douane, et puis d'autres gagnants qui, elles, se comportent très bien. En termes de thématiques d'investissement, si je dois en citer quelques-unes, d'une part, on va parler de la défense en Europe. La défense en Europe, globalement, elle a plutôt sous-performé cette année jusqu'à présent. Il y a une forme de scepticisme autour de cette méga-tendance qui s'est installée sur plusieurs raisons fondamentales. On considère qu'aujourd'hui, il y a un point d'entrée. Les valorisations ont décru, là où la tendance reste intacte. On est sur une méga tendance structurelle de long terme, des carnets d'ordre qui sont pleins à craquer pour les années à venir, parfois les décennies à venir, des taux de marge qui globalement continuent à croître et des grandes entreprises européennes de défense qui sont, selon nous, bien positionnées. Donc on aime bien la défense à un moment où les valorisations ont reflué, première idée.
Deuxième idée, toujours aussi plutôt en Europe, le cycle, les industriels. Ça aussi, c'est un secteur de sous-performance depuis le début de l'année. Vous savez, elles ont eu tendance à être plutôt impactées par les prix de l'énergie plus élevés, en particulier en Europe. Il y a une sous-performance. Or, remettre du cycle aujourd'hui, c'est plutôt attractif. On l'a dit, peut-être un point d'inflexion sur l'inflation, sur les prix de l'énergie. On peut aussi parler de stimulus fiscal en Europe et en particulier en Allemagne et de beaucoup de croissance. Tout ça, c'est un bon mix dans votre portefeuille pour aller mettre plus de cycles, plus d'industriels. Et donc, on l'a compris, on aime bien l'Europe en l'état actuel des choses. Et puis, dernier mot sur l'IA. Alors, l'IA, il faut être très sélectif. Il y a des bulles spéculatives. Là aussi, il y aura des gagnants et des perdants, mais on considère que là encore, c'est une méga tendance de long terme, une explosion bénéficiaire en cours et à venir. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de dépenses d'investissement de la part de ces grosses tech, en particulier américaines, autour de l'IA. Une forme de scepticisme initialement sur l'idée qu'on puisse voir des retours sur investissement se manifester rapidement. Cette année, on peut dire que oui, ça y est, on voit des preuves concrètes de retour sur investissement, que ces retours sur investissement, ils accélèrent et on a envie de se projeter et de se positionner, y compris d'ailleurs sur certaines valeurs, certains sous-segments de l'IA qui ne sont pas nécessairement si chers en termes de multiples de valorisation. Donc là aussi, on va garder des expositions sur le marché action. Si on passe maintenant au crédit, l'environnement est-il toujours aussi favorable et comment, dans ce contexte, vous construisez vos portefeuilles ? Alors le crédit, on considère que c'est un petit peu son âge d'or. Pourquoi son âge d'or ? Parce que les rendements embarqués des portefeuilles crédit sont élevés. Alors ils ne le sont pas nécessairement à cause ou grâce des primes de risque. Les primes de risque crédit sont assez serrées, elles ne nous plaisent pas trop là où elles sont. On peut imaginer d'ailleurs qu'elles puissent s'écarter un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont beaucoup remontés. On l'a dit, peut-être un point d'inflexion. Et aujourd'hui, on est capable de construire des portefeuilles de très grande qualité, d'émetteurs profitables, pour lesquels les risques de défaut sont très mesurés et sur lesquels on va toucher du 5, 6, 7, 8% annualisé parfois. Donc aller construire un matelas de portage sur des émetteurs de qualité sur lesquels le risque de crédit est faible, ça nous semble très attractif aujourd'hui. Donc ça, c'est une considération globale sur crédit qui continue d'être vraie et qu'on maintient dans les allocations. Merci beaucoup Raphaël. Donc, sélectivité sur les actions, conviction forte sur la souveraineté européenne et le crédit qui reste un pilier incontournable. Voici les messages clés pour naviguer ce second semestre 2026. Merci beaucoup Raphaël et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.